Lors de cette année jubilaire, les congrégations et communautés religieuses se sont réunies les 1er et 2 février, fête de la présentation du Seigneur, pour célébrer la joie d'être totalement consacrés à Dieu selon leur charisme et leur mission. Tu seras béni à ton entrée et béni à ta sortie. Ce verset, gravé sur le sol en mosaïque polychrome d'une église appartenant à un monastère byzantin, a été mis à jour lors de fouilles menées par l'autorité israélienne des Antiquités dans le sud de la Terre Sainte. Une exposition jordanienne, la Jordanie à l'aube du christianisme, a récemment été inaugurée à Rome. Étaient présents, en plus du ministre du Tourisme jordanien, la reine Rania, le corps diplomatique des pays concernés, dont l'Italie, et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Les dernières statistiques publiées par le Bureau central des statistiques d'Israël mettent en lumière la présence chrétienne en Terre Sainte. De l'Indonésie à la Terre Sainte, le parcours de sœur Marisa Funan, franciscaine élisabéthine. Une histoire bouleversée par l'amour de Dieu. L'Église catholique de Terre Sainte est riche de la présence de nombreux ordres et congrégations qui contribuent et servent l'Église mère de Jérusalem. Selon leur charisme, tous accomplissent des missions de prière, de témoignage, de charité, d'éducation ou encore de fraternité. Parmi ces religieux, les premiers à être arrivés en Terre Sainte après la conquête musulmane ont été les franciscains. La custodie de Terre Sainte, fondée en 1217, est aujourd'hui la plus grande communauté religieuse présente sur le territoire. Aujourd'hui, il existe environ 30 ordres et congrégations religieuses masculines ayant des couvents répartis dans toute la Terre Sainte, tandis que les congrégations féminines dépassent les 70. À ces groupes s'ajoutent une vingtaine d'instituts de vie consacrés. La multiculturalité et la diversité de ces charismes insufflent des couleurs à une vie qui, dans la suite du Christ, est comme un flambeau allumé dans la nuit, rendant visible la vie chrétienne. Ainsi s'est exprimé le patriarche Pierre Battista Pizzaballa dans son homélie lors des premières vêpres solennelles célébrées dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem dans l'après-midi de samedi. Betlemme, la Basilica della Natività, uno dei 3 luoghi indicati anche dalla bolla dove si può prendere indulgenza e oggi con la giornata. Bethléem abrite la basilique de la Nativité, l'un des 3 lieux désignés par la bulle papale où il est possible de recevoir l'indulgence. Aujourd'hui, en cette journée dédiée à la vie consacrée, nous porterons également la croix jubilaire dans ces 3 lieux. Il s'agit d'un moment pour remercier le Seigneur pour la fin de cette guerre. Espérons que ce soit vraiment la fin, car nous croyons que, grâce à la prière, aux pèlerins et à l'entraide, le Seigneur peut nous aider à retrouver confiance en cet avenir pour l'instant profondément meurtri par le conflit. A riprendere fiducia nel futuro che questa guerra così profondamente ferita. Sœur Martha, d'origine argentine, vit en Terre Sainte depuis plus de 10 ans. Elle est actuellement la secrétaire de l'Union des religieuses de Jérusalem et de ses environs et se dit très reconnaissante de pouvoir offrir ce service à l'église locale. Nosotras estamos felices en este día porque aquí, sobre todo en Tierra Santa, aujourd'hui, nous ressentons une grande joie, car ici, en Terre Sainte surtout, nous vivons pleinement la catholicité de la vie religieuse. Nous venons de différentes parties du monde, nous avons donc symboliquement allumé 5 bougies de couleurs différentes pour représenter les 5 continents. Nous vivons ici une réalité très particulière. Hommes comme femmes, nous sommes très unis. Nous nous entraidons et nous essayons d'être un signe sur cette terre un peu contradictoire. Nous vivons avec une grande joie notre consécration ici. Ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons de le faire avec toute notre foi et tout notre amour. Nous vous demandons de prier pour tous les religieux et religieuses de Terre Sainte, car nous avons besoin de la force de tous. porque necesitamos la fuerza de todos. Le dimanche 2 février à Jérusalem, dans l'église du patriarcat latin, a été célébrée l'Eucharistie de la fête de la présentation du Seigneur et de la journée de la vie consacrée. De nombreux prêtres concélébrants ainsi que des congrégations religieuses masculines et féminines sont venus faire entendre leur voix.
Quest'anno è anche l'occasione nella giornata per la vita consacrata. Cette année, à l'occasion de la journée de la vie consacrée, nous remercions le Seigneur pour tous ces religieux et religieuses qui ont passé une grande partie de leur vie en Terre Sainte, apportant de nombreux bienfaits à la population et à l'Église. Nous pensons tout particulièrement à sœur Regina Canetti qui fête ses 80 ans de vie religieuse et que nous avons célébrée, tout comme d'autres qui célèbrent pour certains 10 ans de vie consacrée. C'est aussi une manière de remercier le Seigneur pour ce don précieux, car la vie religieuse ici est ce qui illustre ce que devrait être la véritable vie chrétienne. La vita religiosa qui è quella che dà lo stile della vita cristiana. À la fin de la célébration, les religieuses célébrant leur année jubilaire ont reçu un souvenir des mains du cardinal. Lors des travaux de préparation pour la construction d'un nouveau quartier dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud de la Terre Sainte, l'autorité israélienne des Antiquités a découvert les vestiges d'un monastère byzantin datant de 1500 ans. Il s'agit du plus grand monastère jamais découvert dans cette région. Il était situé dans une ville abritant un pressoir à vin et une industrie locale de céramique. À l'intérieur du monastère, une petite église a été mise à jour, avec un magnifique sol en mosaïque. En son centre, une inscription en grec ancien « Bénis ceux qui viennent y prier », citant le verset du Deutéronome 28:6 « Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ ». Les motifs géométriques de la mosaïque comprennent de petites tesselles mettant en valeur des décorations en forme de croix et les lettres environnantes. On y trouve également des ornements représentant un lion, une colombe et une grande jarre. Les découvertes à l'intérieur et autour du monastère incluent de nombreux objets en métal et en verre, des pièces de monnaie, des éléments en marbre et divers ustensiles. Tous ces artefacts témoignent de l'existence d'une communauté nombreuse et prospère ayant vécu autrefois en ce lieu. D'autres monastères sont connus dans la région, illustrant la diffusion du christianisme. Plus généralement, on observe une augmentation du nombre de monastères byzantins découverts dans le pays, en particulier dans cette zone historiquement florissante. Il est bien connu que durant l'époque byzantine, les églises et monastères se sont répandus sur cette terre plus que durant toute autre période historique. Ces églises offraient des services spirituels aux communautés chrétiennes des villages environnants et servaient également de destination pour les pèlerins. Le frère Eugenio Aliata, directeur du Terra Sancta Museum, souligne que de nombreuses preuves attestent que les pèlerins visitaient non seulement les grands sites sacrés comme Jérusalem, Nazareth ou Bethléem, mais aussi le sud de la Terre Sainte. One of these exemplars is the pilgrim of Piacenza, who was coming from... Un exemple est le pèlerin de Plaisance, qui est venu d'Italie au VIe siècle et a raconté avoir visité le sud de la Terre Sainte après Jérusalem. Au cours de son voyage, il a traversé de nombreux lieux, passant par Ashkelon, Gaza, jusqu'au mont Sinaï. To Gaza, and then towards the Mount Sinai. Église, Terre Sainte et pèlerins, un lien éternel qui se renouvelle à travers les siècles. Aujourd'hui, alors que la paix revient en Terre Sainte, nous attendons que les pèlerins reviennent compléter à nouveau cette fresque de foi, recevant parmi d'autres grâces l'indulgence en cette année jubilaire pour leur visite aux sources de l'espérance. Depuis la dernière semaine de janvier, le palais de la Chancellerie apostolique à Rome accueille l'exposition Jordanie à l'aube du christianisme. Lors de l'inauguration, aux côtés de la ministre du Tourisme jordanien, Lina Hannab, était présent le père Rifat Bader du patriarcat latin de Jérusalem, ainsi que de nombreux journalistes, diplomates et acteurs culturels. Quelques jours plus tard, le 3 février, la reine Rania de Jordanie a visité l'exposition accompagnée du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi que des membres du corps diplomatique du Saint-Siège, d'Italie et de Jordanie. La présence de Sa Majesté souligne l'importance de cet événement qui illustre le lien de plus en plus étroit entre l'Église catholique et le royaume hachémite.
Ce dernier met en avant la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans et s'engage activement à développer le tourisme religieux en valorisant les lieux saints chrétiens tout en promouvant des pèlerinages et des itinéraires spirituels sur leur terre, mystiques et anciennes. Nous sommes heureux et fiers de notre exposition. Le christianisme a aussi commencé en Jordanie, car après son baptême, Jésus a tout de suite commencé à proclamer le royaume de Dieu, partout. Aujourd'hui, nous entamons aussi 5 années de préparation pour le jubilé de la Jordanie, qui aura lieu en 2030. Cet événement marquera les 2000 ans du baptême de Jésus. Ce sera donc le jubilé de la naissance du christianisme en Jordanie. C'est sur le Jourdain que tout a commencé. Nous espérons donc que les milliers de visiteurs de cette exposition deviendront aussi des pèlerins à la découverte de la riche histoire chrétienne de la Jordanie. Il ne suffit pas de visiter l'exposition, il faut aussi venir en Jordanie, être béni par l'eau où Jésus a été baptisé et marcher sur la terre où il a marché. Cette exposition est importante pour plusieurs raisons. Peut-être que les chrétiens d'Europe, mais aussi du reste du monde, ont du mal à comprendre que le christianisme est né dans un contexte arabe. C'est pourquoi nous parlons de la Jordanie comme du berceau du christianisme, de son aube. Le baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste est véritablement le point de départ du christianisme dans l'histoire. Aujourd'hui, il est essentiel de visiter cette magnifique mosaïque qu'est la Jordanie, où chrétiens et musulmans coexistent en parfaite harmonie. Cette exposition en est le symbole. Nous y présentons plus de 90 artefacts importants qui ne représentent toutefois qu'une infime partie des trésors que la Jordanie a à offrir. Au moins 35 événements bibliques majeurs ont eu lieu en Jordanie. Il est essentiel que tout le monde comprenne ceci. La Jordanie est une partie fondamentale et intégrante de la Terre Sainte. I will say, especially for pilgrims, you come to visit Jordan. Je dis souvent aux pèlerins qui visitent notre pays, laissez de côté le guide touristique et prenez la Bible. Vous comprendrez non seulement l'importance de la Jordanie dans la Terre Sainte, mais vous saisirez mieux l'ensemble de celle-ci, en commençant par la vie des chrétiens, ceux qui étaient là, qui sont là et qui seront toujours là et qui font partie intégrante de la vie de notre pays. Selon les données publiées par le Bureau central des statistiques israélien la veille de Noël 2024, environ 180 300 chrétiens résident en Israël, soit 1,8% de la population totale. En 2023, le taux de croissance de la population chrétienne était de 0,6%. Les données révèlent qu'environ 79% des chrétiens d'Israël sont des chrétiens arabes et représentent 6,9% de la population arabe totale du pays. La plupart d'entre eux résident dans le nord ou à Haïfa. Parmi les chrétiens non arabes, 41,3% vivent dans la région de Tel Aviv et dans la région centrale, tandis que 34,8% résident dans le nord et à Haïfa. Les villes ayant la plus forte concentration de chrétiens arabes sont Nazareth, Haïfa, Jérusalem et Nofra Galil. En ce qui concerne l'état civil, 762 nouveaux mariages entre chrétiens ont été enregistrés en Israël. L'âge moyen était de 31 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes. Ces valeurs sont supérieures à la moyenne des autres religions, tant pour les hommes que pour les femmes. En 2023, les femmes chrétiennes d'Israël ont donné naissance à 2193 enfants, dont environ 74%, 1616 bébés, sont nés de femmes arabes chrétiennes. L'indice synthétique de fécondité des femmes chrétiennes est tombé à 1,2 enfants par femme. La taille moyenne des familles chrétiennes était quant à elle de 3, soit une valeur inférieure à celle des familles juives et musulmanes. Dans les familles chrétiennes ayant des enfants entre 0 et 17 ans, le nombre moyen d'enfants était de 2. Ces valeurs sont également inférieures à celles des familles juives et musulmanes. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, plus de 26 000 élèves chrétiens ont fréquenté l'école primaire et secondaire, soit 1,3% du nombre total d'élèves. Le nombre d'étudiants chrétiens dans les universités israéliennes s'élève quant à lui à 6 700, soit 2,2% du nombre total d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Le pourcentage de femmes parmi les étudiants chrétiens était de 61%, inférieur à celui des étudiants musulmans, mais supérieur à celui des étudiants juifs et d'autres religions.
la population active, le taux d'activité des chrétiens âgés de 15 ans et plus a atteint 70,2% en 2023. Chez les chrétiens arabes, ce taux était supérieur à 62%. Je viens d'Indonésie, de l'île de Timor. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais étudier, travailler et fonder une famille. Mais comme le Seigneur appelle où et quand il veut, il a bouleversé tous mes projets personnels pour les adapter à son projet d'amour. Mio progetto personale al suo progetto d'amore. Sono entrata nell'istituto dal 2011. Je suis entrée dans l'institut en 2011 et j'ai commencé ma formation en Indonésie. Ensuite, je l'ai poursuivie aux Philippines où j'ai complété ma formation initiale jusqu'à ma première profession. 1 an plus tard, j'ai été envoyée en Italie où j'ai découvert la culture italienne qui est celle de notre congrégation. J'ai passé 5 ans à Rome, 2 ans à Florence, 6 mois en Sicile et enfin, la Terre Sainte. J'ai accueilli cette mission avec joie et me voici aujourd'hui ici. L'obbedienza mi ha chiamato ad essere qui in Terra Santa ed ho accolto con gioia ed eccomi ora sono qui in Terra Santa. La mia vocazione la devo in primo luogo a Dio. Ma vocation, je la dois avant tout à Dieu, à mes parents qui m'ont transmis des valeurs humaines, spirituelles et religieuses et surtout, aujourd'hui, à ma famille religieuse. Suore terziarie francescane figlie di Santa Elisabetta. Le suore di Santa Elisabetta non avevo conosciuto prima, non avevo nemmeno un progetto di essere nella vita religiosa. Je ne connaissais pas les franciscanes élisabéthines et je n'avais aucun projet de vie religieuse. Ce qui m'a vraiment poussé à répondre avec courage à ma vocation, c'est leur style de vie, leur simplicité et surtout leur joie à servir les malades, les personnes âgées et les enfants abandonnés, en particulier les plus petits. Soprattutto questi più piccoli. Ce qui m'a profondément marqué lorsque je suis arrivée aux Philippines pour la première étape de la formation, c'est la présence de sœurs étrangères. Elles étaient là, sur cette terre de mission, ne parlant pas la langue locale, mais témoignant de leur foi par leur vie. Cela m'a vraiment touchée, cela m'a donné du courage pour répondre à ma vocation. Leurs témoignages et leur soutien quotidien en communauté m'ont donné la force de poursuivre ma vocation jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, répondre à un appel, à une vocation de vie consacrée, est un don inestimable que Dieu m'a fait. Mi ha dato la forza per continuare la mia vocazione fino ad ora. Per me oggi, rispondendo a una... Je collabore avec la custodie de Terre Sainte en servant au musée de la flagellation où j'accueille les pèlerins. Un dono inestimabile che Dio ha fatto per me. Collaborando con la custodia di Terra Santa e faccio servizio in museo della flagellazione. La flagellation n'est plus seulement pour moi un lieu de service, ni même seulement le lieu où le Seigneur a été flagellé, mais un véritable lieu de prière. Dove la terra dove il Signore è stato flagellato, dico, ma un luogo di preghiera. Dopo aver vissuto queste... Après toutes ces années d'expérience, ce que je voudrais dire aux jeunes filles en particulier, c'est d'avoir le courage de répondre à leur vocation et surtout de croire en l'amour de Dieu. Credere nell'amore di Dio. Venez découvrir le nouveau site web du Christian Media Center. Vous y trouverez nos vidéos et programmes spéciaux de Terre Sainte présentés par une toute nouvelle mise en page plus claire et plus moderne. Vous pourrez également regarder les événements diffusés depuis les lieux saints ainsi que les caméras qui tournent 24 heures sur 24 à Nazareth et à Bethléem. Avec des vidéos doublées en 10 langues, nous vous emmenons directement en Terre Sainte. Pour nous soutenir concrètement, scannez le QR code. Votre choix fait toute la différence.